Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Vous êtes affûtés, chers auditeurs de Sud Radio, avec vos doigts. Vous composez le 0826 300 300. Vous intervenez quand vous voulez dans le débat. Et puis, avec vos doigts également. Finalement, il n'y a que les doigts qui fonctionnent. Vous parlez pour vous, là, j'espère. Une petite consultation. Elle est pertinente. La consultation sur le compte Twitter. Vous répondez pour l'instant à la question oui ou non pour le retour du service militaire. Vous dites oui à 68%. Coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. L'ancien candidat à la primaire des Républicains en 2022, Michel Barnier, nous disait que le service militaire est un moteur de l'intégration républicaine qui nous manque aujourd'hui. Alors, petit point historique pour vous, chers auditeurs, le mime Michel Barnier qui nous raconte que ce fameux service a été créé par la Révolution française dès 1798 et que ça a fonctionné pendant près de 2 siècles pour l'unité, pour rassembler les Français, pour la mixité et le brassage social. Écoutons-le, Michel Barnier, justement. C'était pendant la campagne. Pour l'unité, pour rassembler les Français, pour la mixité et le brassage social. Et très franchement, je pense que ce ressort, ce moteur de l'intégration républicaine nous manque aujourd'hui. Voilà. Eh bien, c'était Michel Barnier sur Sud Radio et on ne s'est pas consulté, mais on est bon, Frédéric Brindel, quand même. Je dis rien. Faisons-nous des compliments. Vous êtes en pleine forme, j'en profite. Philippe Bilger, vous avez envie de réagir? J'ai envie de réagir, Judith, et je vais être d'autant plus favorable au service militaire que moi-même, au bout d'un mois, je l'ai interrompu. Pour des raisons qui, à l'époque, étaient très simples. J'ai subi une opération et d'autre part, j'étais dans une époque où ceux qu'on estimait sans doute à tort des intellectuels, on les préférait parfois à l'extérieur du service militaire qu'à l'intérieur. Et donc, je pense en effet que Michel Barnier, sur le service militaire, a raison. Le mois que j'ai passé dans un coin perdu de Lorraine, à Beach, m'avait permis pendant de découvrir... Vous étiez à Beach. J'étais à Beach, comme dirait David Bowie. Et je me rappelle avec bonheur ce mois où j'écrivais des lettres pour ses amis qui me demandaient de le faire, pas au point de Cyrano de Bergerac, entendons-nous. Mais c'était formidable et je crois qu'en effet, le service militaire peut être un élément de fusion, d'intégration de liens, d'autant plus aujourd'hui dans une France qui en manque, sinon les événements sportifs. Mais on pourrait en avoir d'autres plus illustres. Alors bien tranchons, et pour trancher et pour nous encadrer, il ne pourra pas y avoir de débat sans... général. Alors nous en avons un général, Jean-Bernard Pinatel, vice-président de Géopragma, une association de géopolitique. Bonsoir, mon général. Bonsoir, général. Bonsoir. Merci d'être avec nous en ce 14 juillet. Bon, alors, juste un mot. Bon, vous venez d'entendre l'expérience de Philippe Bilger. On fera le tour aussi avec René Chiche, avec Corinne Tapiero. Mais vous, c'est quoi c'est plutôt pour ou plutôt contre le retour du service militaire, mon général? Alors, sur le principe, évidemment, je suis pour. D'ailleurs, je n'ai commandé que des appelés durant toute ma carrière, y compris dans les parachutistes. Donc, c'était effectivement une occasion de brassage social. Alors, mon général, on a un petit problème de son. On va vous rappeler au téléphone. Benoît Goutorbe, notre réalisateur, gère ça avec Aude aussi, et on vous récupère dans un instant. Et vous savez comme en plus, René Chiche nous avait dit qu'il nous raconterait. Non. Chiche René. On me l'a jamais fait celle-là. Alors, service militaire, oui ou pas? Mais alors, c'est un peu particulier. Ouais. Parce que, bon, je ne l'ai pas fait en France. D'accord. Je l'ai fait dans le cadre d'un échange avec un pays étranger. Je ne peux pas trop parler dessus. Je l'ai fait pendant 9 mois et j'en garde une formidable expérience. Pourquoi vous ne pouvez pas parler dessus? Parce que pour des raisons administratives, personnelles. Et quel pays? Un pays ami, rassurez-nous. Un pays ami, vous inquiétez pas. Parce qu'il est là le problème. Si vous faites votre service militaire chez un pays ennemi... C'est un pays ami, c'est un pays partout. Oui, comme vous dites. Donc j'en garde un très bon souvenir de cette expérience. Maintenant, pour revenir à la question du service militaire en France, moi je trouve que c'est un débat un peu du passé.
en toute amitié, cher Philippe, hein, je trouve qu'aujourd'hui, la jeunesse ne serait plus vraiment prête à s'engager sur un service militaire comme on l'a connu. Alors on parle actuellement là du service national universel, mais qui concerne certaines tranches. Et puis en plus c'est pas ça, c'est que c'est une question à mon avis qu'on peut même plus se poser, parce que je pense qu'on pourrait même plus le remettre en état, ce service militaire, pour différentes raisons. D'abord, ça coûte une fortune. Vous savez que suite à la suppression du service militaire par Jacques Chirac, ensuite, 1995. Voilà, ensuite, le ministère de la Défense a vendu toutes les casernes, etc. Donc, il n'y a même plus d'endroit où loger. Si le service militaire revenait, il faudrait donc acheter des terrains, les infrastructures. Déjà qu'il n'y a pas assez de prisons, exactement, les infrastructures, les frais de fonctionnement. Et j'avais étudié un peu le dossier, ça tombe bien qu'on parle de ce sujet aujourd'hui, mais j'en avais étudié un peu le dossier il y a quelques mois. Ça coûterait au bas mot à peu près 30 à 40 milliards. Oui. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on a les moyens d'avoir autant d'argent à mettre pour réinstaurer le service militaire? Moi, j'y crois pas. Général Pinatel, c'est un peu ce que vous dites, vous aussi, finalement, hein, que ça serait trop onéreux et très difficile à remettre en place. Ah, vous n'êtes pas là. Eh bien, nous l'avons perdu. On va réussir. C'est 14 juillet. Je peux faire le général. C'est 14 juillet. Corinne Tapiro, vous voulez réagir? Alors, moi, je suis assez amusée de cette proposition de Michel Barnier. Bon, je suppose que lui a fait l'armée. Je suis étonnée, d'abord parce que cette proposition, c'est en gros ce qui a aussi permis à Jacques Chirac de gagner en 1995, parce que beaucoup de parents... Et il était ministre de son gouvernement, Michel Barnier, à l'époque. Exactement. Et donc, quand il a annoncé cette mesure, beaucoup de parents dont les enfants devaient faire l'armée dans l'année ont voté pour lui, alors que ce n'était pas du tout leur conviction. C'est vrai. Parler de l'intégration républicaine, moi je suis pas d'accord du tout. Au mieux, c'était un formidable lieu de mixité sociale qui permettait à chacun de se retrouver dans un milieu qui n'était pas le sien. L'intégration républicaine, à mon sens, elle doit se faire ailleurs. Elle devrait se faire à l'école. Avec ce qu'on investit sur l'école, je pense qu'il serait grand temps qu'on le fasse. Et à mon sens, sur ces questions, l'erreur sémantique vient d'utiliser le terme républicain. En fait, c'est pas républicain, c'est national qu'il faudrait dire. Parce que cette intégration, cette reconnaissance de la nation, c'est pas forcément la reconnaissance de la République en tant que telle, qui est un système politique. La nation française, moi, quand j'entends la Marseillaise, j'ai une certaine fierté parce que je me sens appartenir à une nation. Quand j'entends la Marseillaise, je dis pas « Ah, j'appartiens à la République française ». Non, j'appartiens à la nation française. Et je crois que tant qu'on n'arrivera pas à accepter cette différence de sémantique et la réalité des termes, c'est ça aussi qui marche pas bien. Parce qu'on met, dans République, on met tout. À mon avis, c'est une erreur. Et bien évidemment, on a déjà mené cette réflexion, ça coûterait non seulement une fortune, on n'arriverait plus à enrôler les jeunes. Et d'autant qu'il y a quand même un temps avec, par exemple, je vais rajouter une difficulté, avec admission post-bac, si les jeunes devaient faire l'armée, ils ne pourraient plus bénéficier de leur affectation. Tout serait très compliqué. C'est le retour du général Pinatel. Général. Alors, Oui. alors, ce qu'on disait, c'est que ça serait trop onéreux et impossible à remettre en place, ce fameux service militaire. C'est un peu ce que vous dites, vous aussi. Hein. Bien, vous savez, aujourd'hui, une classe d'âge, c'est 800 000 personnes, puisque les femmes devraient faire le service militaire également. Oui. Même si on faisait que 3 mois, ça ferait 200 000 personnes à peu près. L'armée française aujourd'hui, c'est 200 000 personnes, hein, vous voyez, donc 30 000 officiers, 90 000 sous-officiers, eh bien il faudrait pouvoir recruter 15 000 officiers, de l'ordre de 45 000 sous-officiers pour encadrer ces jeunes pendant 3 mois, plus les infrastructures. Alors je ne dis pas que c'est impossible, c'est une question de volonté, mais ça mettrait beaucoup de temps à monter en puissance. On peut pas, voilà, donc ça demanderait 7 à 8 ans pour monter en puissance. Donc vous savez très bien que pour construire un bâtiment, il faut aujourd'hui un bâtiment collectif près d'une dizaine d'années. Voilà, donc moi je pense que c'est beaucoup plus une question de moyens et de temps que, si vous voulez, d'impossibilité, parce que à l'époque du service national, même s'il y avait 40% de jeunes qui ne le faisaient pas, l'adhésion de la population, moi j'ai dirigé le CIRPA dans la fin des années 80. Qui était le service de la communication pour les armées. Voilà. C'était là où je rêvais de le faire et bon, j'ai pas été pris. et effectivement, l'adhésion de la population était de l'ordre entre 55 et 60% pendant le service militaire des Français. Les femmes étaient un peu en dessous des hommes parce qu'elles voyaient leur petit partir. Mais voilà, donc
et il y avait un intérêt aussi très important pour l'armée, c'est qu'on recrutait beaucoup de sous-officiers et d'officiers qui n'auraient jamais connu le milieu militaire. Pour les parachutistes, j'ai recruté mes meilleurs sous-officiers et souvent de très bons officiers que j'ai fait rengager après le service militaire. Et qui ont engagé Mon général, ça réagit justement, les auditeurs de Sud Radio 0826 300 300, vous nous appelez, on reçoit Alain. Bonjour Alain. Oui, bonjour à toute l'équipe. Vous nous appelez de Seine-et-Marne, Alain. Exactement. Où également? Où? Champs-sur-Marne. Oh là là, j'ai failli gagner là-bas, je crève dans le dernier tour, j'ai fait une course de vélo là, ça c'est terrible. Je m'en vais. Alain, voilà, la parenthèse étant fermée. Vous êtes pour le retour du service militaire, mais vous dites que pour les jeunes, c'est impossible à remettre en place avec la jeunesse d'aujourd'hui. Oui, parce que sur le principe, je suis complètement d'accord. Mais sur la réalité, déjà, il faudrait savoir si le service serait obligatoire ou facultatif. Déjà. A priori, c'est obligatoire. Vous seriez pourquoi? Vous seriez pourquoi dans le cas où ça se fait? Pour moi, il faudrait qu'il soit obligatoire, mais il faudrait faire d'abord une remontada de l'éducation des jeunes. Parce que c'est pas un gamin de 18 ou 19 ans à qui on n'a jamais appris le respect qui va venir un beau matin dans la caserne et obéir aux ordres. Ça pourrait le mettre au carré, ouais. Oui, oui. Le problème est là, c'est que déjà là il y a un problème, vous voyez, c'est qu'on va pas prendre une tranche d'âge, on prend pas le problème au milieu du guet, il faut revenir en arrière. Donc faut commencer par l'éducation déjà. Donc si c'est obligatoire, comment on gère ces jeunes-là qui n'acceptent pas, qui refusent tout, parce qu'il y en a quand même beaucoup, faut pas non plus le minimiser. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont plus cet esprit. Comme il a été dit tout à l'heure, d'ailleurs, la jeunesse a changé. Donc, il faut s'adapter. Alain, justement, moi, ça me semble crucial ce que vous êtes en train de dire, c'est que, est-ce que ce n'est pas déjà trop tard quand ils arrivent au service militaire? Mon général, ce qu'on attend du service militaire, c'est aussi de remettre tout le monde dans le bon ordre. Ce que dit Alain, ça vous semble réalisable ou pas? Il a raison sur une partie de la jeunesse actuelle, mais sur une partie seulement. Vous savez, même aujourd'hui, on éliminerait environ 25% pour différentes raisons. Déjà, si je peux dire de mon temps, on éliminait tous les drogués. Les drogués ne faisaient pas leur service militaire. Donc, au moment des 3 jours. Donc, disons, pour 3 mois et 200 000 personnes, on en éliminerait d'emblée environ 50 000. Donc, ça serait 75% qui ferait leur service militaire. Donc, il y aurait déjà... ça dépend quelle drogue. Ça, c'est à la louche. Mais il a raison sur le problème. Cela dit, on sait les prendre, les jeunes. Moi, par exemple, j'ai récupéré tous les motards des années 80 dans mon régiment, là. Parce que j'avais fait une expérimentation moto, et je peux vous assurer que les motards en colère des années 80, c'était des gars qu'il fallait encadrer. Les blousons noirs. On arrivait à le faire. Donc, vous aviez des disques de Johnny Hallyday pour les calmer. Le problème est beaucoup plus un problème pratique, soyons clairs, qu'un problème de principe. Bon. Merci. Vous continuez à réagir 0826 300 300. On est toujours avec Corentin, toujours à Mourinx, en Pyrénées-Atlantiques. Alors Corentin, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous? Est-ce qu'il faut rétablir ce service militaire ou pas? Alors oui, mais le problème c'est comme vous l'avez dit, ça coûtera vraiment très très cher de le faire. Les jeunes qui voudront pas le faire, comme il a été dit précédemment, ils essaieront soit de partir du territoire, donc mais pour des études, donc par exemple, ou se cacher, comme ça a été fait. Moi j'ai beaucoup de gens qui me disaient qu'ils se cachaient pour pas aller faire le service militaire, et je pense que actuellement les forces de l'ordre ont autre chose à faire que de courir après des jeunes qui veulent se cacher. Vous étiez caché, vous étiez déjà cette génération-là ou pas? Non, malheureusement, je suis né au moment où ça a été abrogé. Ah, c'est vous, parce que moi c'était juste avant, Corentin. Voilà, donc c'est vrai qui avait des idées de génie pour pas faire l'armée, il s'inventait des trucs, il dormait pas pendant 4 jours, il buvait une tonne de café. Il y a des films là-dessus, celui qui se fait passer pour sourd, qui sort, et il y a quelqu'un qui fait tomber une pièce, il se retourne et allez, vous revenez. Voilà. Philippe Bilger. Mon général, j'ai bien compris
compris tout ce qui s'oppose matériellement, financièrement, psychologiquement au retour du service national. Mais est-ce que vous ne pensez pas que sur l'autre plateau de la balance, il peut y avoir des avantages considérables tels que, par exemple, restaurer le lien entre les jeunes et la patrie? Est-ce que ça ne mériterait pas d'être examiné? Bon, déjà, il faut bien penser que si on rétablissait le service militaire, ça serait pour 3 mois maximum. Ensuite, pour les mettre dans la réserve, parce que compte tenu des 800 000 personnes de chaque année qui sont les classes hommes et femmes, ça ne pourrait pas porter sur plus de 200 000 et encore avec, comme je l'ai dit, au moins 25% qui seraient éliminés. Mais je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord que c'est important pour le lien. Et par exemple, moi, dans mon régiment, j'avais à peu près 10% des jeunes qui arrivaient qui ne savaient plus lire ni écrire. Et tous les soirs, avec d'autres appelés, on leur apprenait et on leur faisait passer le certificat d'études avant la fin du service. Donc c'est important, effectivement, mais la barrière, et c'est toujours pareil, et notamment la barrière politique, c'est que si vous démarrez ça au début d'un mandat, eh ben, il faut au moins 2 mandats pour en tirer le bénéfice. L'armée, finalement, elle permet de combler certaines lacunes. Enfin, ça a été le cas, en tout cas à l'époque, justement, sur ces gens qui ne savaient pas lire. Donc, quand on entendait tout à l'heure qu'il faut éduquer avant de mettre au régiment, finalement, mettre au régiment, ça permet d'éduquer et aussi sur ces sujets-là. Oui, alors justement, j'allais enchaîner sur ça, parce que alors justement, il faut savoir ce que c'est que l'armée. Est-ce que c'est pour éduquer, pallier au manque d'éducation des gens, bien pour former des futurs soldats qui seront ensuite éventuellement des réservistes. Donc il faut savoir. Il y a aussi resserrer le lien social. Oui, alors le lien social aujourd'hui, même si avant, effectivement, peut-être à l'époque des années 50, 60, 70, le service militaire pouvait servir éventuellement un lien social. Mais aujourd'hui, le lien social, on peut le trouver dans d'autres endroits. On peut le trouver dans les clubs de sport, on peut le trouver dans l'entreprise, on peut le trouver dans plein d'endroits, le lien social. Je veux dire, c'est pas le lien social, il peut exister. En plus, aujourd'hui, je trouve que maintenant, l'armée, en 2023, c'est devenu un monstre de technologie. C'est plus du tout l'armée d'avant. Finalement, on a. D'ailleurs, j'aurais aussi une question, si je peux me permettre, à poser au général. Non, c'est fini. On a votre petite conclusion. À vous et à Corinne qui aura un petit mot ma conclusion, c'est que voilà, c'est aujourd'hui l'armée. Pour moi, c'est un monstre de technologie. On a besoin plus de gens experts en technologie que de forces terrestres, etc. Vous voyez, donc de soldats formés durant le service militaire. Corinne Tapiero, pour conclure. Pour conclure, moi, je crois qu'il faut renforcer tout ce qu'on fait à l'école pour reconstruire ce roman national et reconstituer ce lien des jeunes avec la nation, parce que je pense que toute autre solution, c'est un leurre, on n'y arrivera pas, d'abord c'est coûteux, et on ne peut pas croire que l'armée est là pour redresser les enfants, ça ne le fera jamais, et on n'arrivera jamais à enrôler tout le monde. Si c'est service national, c'est pour tout le monde et pas pour certains. C'était une belle conclusion. Voilà, merci à tous. Merci mon général. Je vous en prie, merci. Jean-Bernard Pinatel, et vous êtes aussi vice-président du Géopragma, une association de géopolitique aussi. Et on vous retrouve dans quelques instants pour un point sur le Tour de France. Ça a été dur aujourd'hui pour nous. À tout de suite.